Hey, what's up? Fred pour Québec Aquaponique. Aujourd'hui, épisode 2, design de système. Donc c'est parti, design de système. Pour garder ça simple, j'ai décidé de faire ça en 7 éléments clés. Premier élément, le réservoir. C'est là où on garde nos poissons. Pour les gens qui font de l'aquaponie à petit volume, je vous recommande d'utiliser un aquarium. Ça se trouve pour pas très cher dans l'usager. L'avantage majeur de l'aquarium, pour les gens qui font ça à petit volume, mais surtout pour les gens qui débutent en aquaponie, c'est que vous allez voir vos poissons. C'est fun, c'est esthétique, mais surtout quand vous allez faire l'ajout au début de vos nutriments ou de votre fer chelaté ou de votre sel de magnésium, vous allez pouvoir voir la réaction de vos poissons puis potentiellement sauver des vies. Pour les gens qui font ça à moyenne échelle, ce que je recommande, c'est l'utilisation d'une tank de 1000 litres. Les tanks qui sont relativement carrés, souvent ont une armature en métal, donc faites juste couper le top, puis c'est du prêt à partir, donc c'est génial. Faites juste vous assurer de la qualité du plastique. Surtout si vous sortez ça à l'extérieur, assurez-vous que le soleil va pas dégager des trucs qui seraient nocifs pour vous et pour les poissons. Donc ça, à regarder aussi. Pas de tank en ciment, ça va faire un pH de fou et tuer tout ce qui se trouve là-dedans. Puis, je pense pas avoir besoin de le dire, mais pas de plomberie en cuivre. Les poissons sont très sensibles au cuivre. Deuxième et troisième élément clé, la filtration. Le deuxième, c'est un filtre pour les matières solides. Les poissons vont faire beaucoup de déchets, il va falloir en retirer une bonne quantité. Le troisième point, le biofiltre. Le biofiltre va servir à optimiser la prolifération des bactéries. C'est essentiel avec certains types de cultures. Si vous ne comptez pas utiliser de médias, par exemple, vous allez absolument avoir besoin d'un biofiltre. À petite échelle, les filtres d'aquarium sont des combinés. Si vous êtes un peu plus gros que ça, les chaudières de 5 gallons, les trucs pour faire de la peinture, très pratique pour faire ça. Et si vous êtes à moyenne échelle, les barils bleus pour faire la collecte de l'eau de pluie sont vraiment géniales pour la création de nos filtres. Le quatrième élément clé, c'est la zone de culture. Je vais consacrer le prochain vidéo uniquement à ça, donc on va le sauter pour le moment. Vous allez avoir besoin, comme cinquième élément, d'une pompe à air. La pompe à air, c'est pour permettre aux poissons et aux plantes de pouvoir respirer. Puis pour runner votre système, vous allez naturellement avoir besoin d'une pompe à eau. Ça fait 6 éléments. Il y en a un 7e. Je vous montre ça dans une petite seconde. Attention, les effets spéciaux. Tada! J'espère que vous êtes impressionnés parce que c'est ça le budget que j'ai pour mes effets spéciaux. Le 7e élément clé, ça se trouve être une somme. C'est surtout pour les gens qui font du moyen et du gros volume. À un certain moment, vous allez avoir beaucoup d'eau qui vont circuler dans votre système, puis votre réservoir va avoir tendance, en fait, va descendre et monter en fonction de vos besoins en eau. Ça pourrait devenir un problème pour différentes raisons, vos poissons, vos sondes, bref, une panoplie de problèmes potentiels. Le recours, la somme, on va changer légèrement la plomberie. Ça va être une ressource d'eau indépendante, donc un gros bac avec de l'eau. Encore une fois, on peut utiliser un baril. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le flot, on va diviser l'eau. Il va falloir renvoyer de l'eau au réservoir qui va être contrôlé par une flow switch, donc un peu comme les toilettes, qui va contrôler notre niveau d'eau. Et l'autre sortie va aller dans nos filtres et va circuler normalement. Ce que ça va permettre, encore une fois, c'est d'éviter d'avoir des niveaux changeants au niveau de la réserve. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que ça répond à toutes vos questions concernant le design de système. Dans les vidéos à venir, les fondamentaux pour la construction d'un système, puis les différents types de systèmes
hydroponique, aquaponique. Donc si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, prenez le temps de liker ou venez partager avec moi dans la section commentaires. Ça va vraiment me faire plaisir. Sinon, à la prochaine fois.